Peuple gabonais, le Rassemblement pour le Gabon est ce parti politique qui a fait le tour du Gabon, accompagné par d'autres acteurs politiques, ainsi que des notables de la République, des membres de la société civile et des confessions religieuses, pour demander la transition politique et pacifique dans ce pays afin de procéder à un changement de système. Cela pour permettre au Rassemblement pour le Gabon d'implémenter son projet de société. Former, soigner, améliorer le cadre de vie, en somme, école cadeau, hôpital cadeau, un toit pour tous, travail pour tous, des routes partout. Le Rassemblement qui a pris part aux dernières élections référendaires et présidentielles a placé un homme au sommet de l'État. Cet homme a été plébiscité par l'ensemble du peuple gabonais. Aujourd'hui, il aurait pu se passer de mettre en place une formation politique. Mais le RPG comprend, en le faisant, il demande au peuple gabonais de choisir désormais d'autres dignes fils de ce pays, d'autres leaders, d'autres managers pour faire émerger une nouvelle classe d'hommes politiques avec une nouvelle vision pour le permettre d'implémenter tout ce qu'il est en train de faire et le peuple gabonais le voit. C'est pour cela que j'invite ici les rassembleurs, les sympathisants du Rassemblement, les amis du Rassemblement, le peuple gabonais à faire le bon choix. Et nous estimons que nous avons toujours eu à l'esprit de travailler pour le Gabon. C'est pour ça que nous pensons que le peuple gabonais choisira ses différents leaders à travers le RPG, quel que soit là où il y aura des candidats sur l'ensemble du territoire. Nous pensons simplement qu'une voix ne manquera pas le 27 septembre prochain lors des prochaines élections. Mesdames et messieurs, il faut aujourd'hui être capable d'accompagner celui que le peuple a choisi. Donc, il est important de mettre autour de cette personnalité d'autres acteurs politiques, non pas pour faire du kounabélisme, mais pour permettre au Gabon d'émerger, émerger réellement. Faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont une nouvelle vision pour la construction et la reconstruction de ce pays. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le choix de la raison, du dynamisme et du pragmatisme nous appelle, nous interpelle, pour qu'aux prochaines élections, tout se passe dans le calme, mais il est très important de se choisir ses leaders pour l'avenir de nos différents départements, pour l'avenir de nos différentes communes et surtout pour la vivacité de notre Parlement. Parce qu'il faudra au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, des hommes qui travaillent non pas pour eux, non pas seulement pour leur parti politique, mais pour la nation tout entière, en changeant de paradigme pour ne plus faire comme si c'était du déjà vu. Nous avons aujourd'hui besoin de nouveaux hommes politiques, nous avons besoin des acteurs qui puissent permettre en sorte que le Gabon puisse se développer sereinement dans la symbiose, dans la paix, dans la tranquillité, en prenant en compte toutes les composantes de notre nation, quelle que soit la nationalité. Je vous remercie. Chers compatriotes, je suis Alain Mouagouadi, candidat aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné. C'est avec un sentiment de responsabilité et de détermination que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du Parti national pour le travail et le progrès, PNTP. Notre ambition est claire, bâtir un Gabon juste, prospère et où chaque citoyen pourra vivre dignement du fruit de son travail. Je tiens également à dénoncer fermement l'exclusion de la candidature de Jean-Rémy Yama, notre candidat au 4e siège du département de Mouloundou. Cette décision antidémocratique ne saurait être tolérée. Le PNTP
exige des élections libres et transparentes, gage de paix et de stabilité pour notre pays. Le PNTP, c'est l'union de femmes et d'hommes intègres, unis par une ambition, travailler sans relâche pour le bien-être du peuple gabonais. Notre pays traverse des défis multiples, économiques, sociaux et environnementaux. Mais les opportunités pour rebâtir notre nation sont immenses. Nous avons besoin d'une classe politique renouvelée, compétente et honnête, qui place l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles. Nos candidats sont des citoyens ordinaires, enracinés dans leur communauté, travailleurs, chômeurs, entrepreneurs, médecins, jeunes en quête d'une éducation de qualité et aînés aspirant à une retraite digne. Ils connaissent vos réalités parce qu'ils les vivent au quotidien. Nos engagements sont clairs et concrets. Au niveau législatif, défendre une justice sociale équitable, avec un accès pour tous à la santé, à l'éducation, à un logement décent. Généraliser les allocations familiales à tous les enfants gabonais, quel que soit le statut de leurs parents. Tripler le montant des allocations familiales pour soutenir davantage les familles. Développer l'économie locale par la création d'emplois durables et le soutien aux PME. Protéger notre environnement pour préserver notre patrimoine naturel. Promouvoir la diversité culturelle, ciment de notre unité nationale. Consacrer 20% du budget national à l'éducation afin de garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous les enfants gabonais et ainsi préparer un avenir meilleur pour notre pays. Au niveau local, améliorer les infrastructures de base et créer des cantines scolaires dans toutes les écoles primaires publiques avec des repas gratuits. Transférer la gestion du foncier aux collectivités locales, simplifiant l'attribution des titres fonciers et garantir la transparence. Créer une fonction publique territoriale pour améliorer la qualité des services publics de proximité. Instaurer une gouvernance participative et transparente où chaque citoyen aura voix au chapitre. Enfin, chers compatriotes, je m'engage à défendre un budget pour l'éducation nationale équivalent à 20% du budget national, une priorité que nous devons accorder à l'avenir de notre jeunesse et à la construction d'une société équitable. Le 27 septembre, vous aurez le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Ensemble, nous pouvons bâtir un Gabon du progrès où chaque citoyen pourra espérer un avenir meilleur, en votant pour les candidats du Parti national pour le travail et le progrès. Vous choisissez l'intégrité, le travail acharné et un engagement sans faille pour le bien-être de nos populations. Votre vote est votre voix. Le 27 septembre, faites-la résonner pour le progrès, pour le travail et pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie de votre confiance. Que Dieu bénisse le Gabon. Chers électeurs, le Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, de Maître Séraphin Dao Rimbogo, est un parti national, socio-démocrate, mettant l'homme au cœur, au centre de toutes ses préoccupations. Dans le cadre du présent scrutin, nous présentons des candidats aux élections législatives et aux élections locales dans au moins 8 provinces de notre territoire national. Au total, c'est près d'une vingtaine de listes au local et plus d'une dizaine de tandems à la législature que nous présentons. Le PDS, dans le cadre de son projet de société, prône l'instauration d'un État social
Et c'est pour cette raison que nous souhaitons avoir des parlementaires pour proposer des lois visant à améliorer significativement la vie des Gabonaises et des Gabonais. Le temps qui nous est imparti étant très court, nous ne citerons que quelques-unes de nos propositions de loi. D'abord, au PDS, nous pensons que l'État gabonais est à même de nourrir, loger, soigner, enseigner gratuitement ses compatriotes. Dans le même ordre d'idées, nous proposons l'exemption de l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, avec la possibilité, surtout pour les moins nantis, de bénéficier d'un terrain et d'une maison gracieusement. Enfin, nous demanderons la mise en œuvre de l'allocation vitale temporaire qui permettra à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi de bénéficier d'une aide de l'État, d'une aide financière patriotique périodique. Ces mesures ne sont pas nouvelles. Au sein du PDS, nous les défendons depuis plusieurs années. Et nous croyons qu'il est possible de les mettre en œuvre dans la mesure où notre faible démographie, notre faible population permettrait d'assister tous les Gabonais de souche par une meilleure répartition de nos richesses. En ce qui concerne les conseillers locaux, si nous sommes élus et majoritaires, nous nous engageons à assister les plus démunis. Pour nous, c'est à la fois une obligation morale et légale. Sur ce point précis, nous tenons à rappeler que le PDS bénéficie d'une expérience dans la gestion des mairies, obtenue en son temps au Cap-Esterias, à Lambaréné, à Amboué et à Port-Gentil. Port-Gentil où, pendant 5 ans, de 2003 à 2008, et ça, chacun peut le vérifier, un développement notable de la ville et de sa proche banlieue a été constaté. Indépendamment même de ce développement infrastructurel, les aspects sociaux, culturels, traditionnels, sportifs ont été vitalisés. Tout ceci, il faut le rappeler, en associant les populations au travers, dans la prise de décision, en associant les populations dans la prise de décision au travers nos conseils des sages, nos conseils de la jeunesse et des comités de quartier, autant pour moi. C'est donc finalement ce modèle, cette gestion inclusive que nous souhaitons développer sur l'ensemble du territoire national si, bien évidemment, vous nous donnez l'occasion, si vous nous votez le 27 septembre 2025. C'est donc fort de tout ce qui précède que nous vous demandons, le PDS vous demande de lui accorder vos suffrages, votre confiance. Car au PDS, nous sommes des personnes loyales, expérimentées, proches des populations, ayant déjà fait leurs preuves avec une gestion exemplaire et rigoureuse. Et oui, le PDS est prêt à relever tous les défis. Je vous remercie. Je suis Madame Oussounda Nzamba, candidate indépendante aux législatives du 27 septembre 2025. La coalition des associations du 5e arrondissement, Succès 5, je me présente au premier siège. Je viens ici pour dire que je me présente aux législatives pour les intérêts, protéger les intérêts des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le VIH-Sida aujourd'hui tue beaucoup de personnes vulnérables, économiquement faibles. Donc c'est pourquoi je prie
la possibilité de dire je veux me présenter pour défendre les droits de ces personnes rejetées, oubliées parfois par la société. Parce que les bilans coûtent trop cher, donc il faut les défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Je ferai tout de mon mieux, avec la grâce de Dieu, pour que ces personnes-là soient considérées dans la société. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont discriminées, stigmatisées, que ce soit dans le lieu professionnel ou le lieu familial. Beaucoup meurent aujourd'hui de cette maladie parce que c'est devenu une maladie de honte. Et moi, je veux briser le tabou de ces personnes qui discriminent les personnes vivant avec le VIH-Sida. Je veux que les populations du 5e arrondissement, premier siège, puissent me voter le 27 septembre 2025. Parce que c'est une cause que je vais défendre au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait plus de décès liés au VIH. Je ferai de mon mieux, je ferai tout le travail que la population me dira de faire. Je serai leur porte-parole, leur porte-voix au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis Madame Nsunda Nzamba. Beaucoup me connaissent dans les réseaux sociaux. J'ai toujours lutté contre cette pathologie, cette maladie qui fait ravage aujourd'hui. Beaucoup ne le savent pas. Moi, Nsunda Nzamba, une fois à l'Assemblée nationale, vous ne serez pas déçus. Parce que je prends tout à bras de corps pour vous défendre, vous les personnes vulnérables vivant avec le VIH-Sida dans notre pays, le Gabon. Mon signe distinctif dans le bureau de vote, c'est l'arbre. L'arbre, c'est un arbre qui donne des fruits, un arbre fruitier qui donne des fruits. Quand l'arbre a donné des fruits, vous savez vous-même que tout le monde mange ces fruits-là quand ils en ont faim. Et c'est ça mon signe distinctif, mon logo, c'est l'arbre. Succès 5 du 5e arrondissement, vous allez voir un arbre fruitier. C'est mon signe distinctif. Votez massivement, votez massivement. Vous aviez déjà eu une dame qui s'est prononcée pour vous défendre au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la maladie du VIH-Sida. Je vous remercie. Bonjour et respect à vous, mes très chers compatriotes. Mon combat et ma vision politique. Les 60 316 épargnants recensés, citoyens gabonais, ont décidé de présenter depuis 2023 un candidat aux élections législatives et locales pour défendre cette cause. Je suis le docteur Joël Patrick Dizambou, initiateur du collectif des épargnants de Postbank et candidat au 4e arrondissement au 2e siège. Je suis le candidat de la cause commune. Je voudrais partager avec vous mon combat et ma vision politique. Le concept de cette vision tourne autour de la justice sociale. Cette justice sociale vise tout d'abord le remboursement des épargnants de la Postbank pour éviter la mort de la culture de l'épargne dans notre pays, afin de permettre une prise en charge personnelle des citoyens sans tout attendre du gouvernement. Cette justice sociale repose sur plusieurs composantes essentielles, généralement retenues dans la doctrine et la pratique de l'égalité, garantir à tous les mêmes droits fondamentaux, sans discrimination liée au sexe, à l'origine et à la religion, à la condition sociale, l'équité, aller au-delà de l'égalité formelle pour tenir compte des situations particulières et corriger les inégalités liées à ces faits. La solidarité, reconnaître l'interdépendance entre les individus et mettre en place les mécanismes de redistribution. Par exemple, l'ouverture d'un compte d'épargne à tout nouveau-né
après l'établissement de son acte de naissance. La mise en place d'une assurance décès pour tout citoyen gabonais avec 100 francs pour tous ceux et celles qui ont un revenu de moins 8 000 francs par mois. L'instauration d'un permis de conduire obligatoire pour tous les citoyens gabonais à partir de 18 ans, depuis le secondaire. La liberté et la dignité humaine. Assurer le respect des droits et libertés fondamentaux de chaque individu, conditions nécessaires pour une société juste. La participation donnée à chacun la possibilité de prendre part à la vie sociale, économique et politique, notamment par la démocratie et la citoyenneté active. La reconnaissance, valoriser les identités, les différences culturelles et sociales en luttant contre les discriminations et les exclusions. La redistribution, partager de façon équitable les richesses et les opportunités économiques afin de réduire les inégalités. Notre pays compte sur vous avec la majorité bloquante. Je vous remercie. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, que la paix du Dieu soit sur vous où que vous soyez. Je suis Abbas Ndiéngui Mabika, secrétaire exécutif de la Confédération gabonaise des travailleurs indépendants, qui est un regroupement constitué de la Fédération gabonaise des syndicats de commerçants d'une part et de la Fédération gabonaise des entrepreneurs d'autre part. Je ne suis pas candidat pour vous faire de promesses, mais pour continuer un programme que j'implémente depuis 2019, dont les statistiques ou les résultats sont intéressants. Nous avons mobilisé 48 750 personnes, offert 600 stages aux étudiants, formé 300 personnes, employé 113 personnes, mobilisé 513 millions pour le compte de l'État, offert une masse salariale de 440 millions pour les compatriotes qui ont sollicité travailler dans ce programme. Ensuite, je suis candidat parce que je voudrais m'inscrire dans la continuité de l'article 24 de la Constitution qui promet l'entrepreneuriat, mais aussi soutenir l'action de l'exécutif qui vise à lutter contre le chômage par l'entrepreneuriat et l'employabilité. Chers compatriotes, ma candidature est votre candidature, car je suis un homme du terrain, un homme pragmatique, un homme d'action. L'exécutif est un militaire qui souhaite des résultats. Je vous remercie. Citoyennes, citoyens, amis de la concorde et de la fibre citoyenne, je suis le candidat Pierre Salah Ondong, de tribu Essoké par mon père et Oyok par ma mère. Je suis candidat indépendant aux élections législatives de septembre 2025 au premier arrondissement de la commune d'Ntoum. Avec ma suppléante Stasi Kalon Marundu Manoku, nous avons choisi librement de nous présenter parce qu'il est temps de penser à la restauration de la vie politique en Ntoum et nous comptons nous y investir avec pour socle la citoyenneté effective et pour moteur l'entrepreneuriat dynamique et flexible, le tout dans une synergie sans peur ni compromission. L'architecture définitive de la Ve République se synchronisera de manière optimale à l'issue du rendu du processus électoral en cours. Or, la qualité d'une république reste tributaire de la qualité des lois qui la composent, qui elles sont nécessairement rattachées
à la qualité, voire à la probité des citoyens qui les proposent, soit par une orientation partisane, comme ce fut le cas avec la dépénalisation, soit par un engagement patriotique, à l'instar de certaines décisions prises aujourd'hui par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, telles que la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux, afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais. Voilà pourquoi, chers citoyens, en nous présentant à vous, nous voulons surtout sauvegarder votre souveraineté, car aucune proposition de loi à l'Assemblée nationale ne passera par un quelconque filtre partisan, donc elle serait l'émanation de votre volonté la plus absolue. Et dans notre démarche, une fois à l'Assemblée, 9 propositions de loi sont déjà prêtes en attendant les assemblées foraines que nous organiserons pour chaque session parlementaire et au cours desquelles vous aurez la latitude d'être des citoyens députés indirects du fait de nous proposer vous-même ce que vous aimeriez avoir comme loi pour le bien-être de tous. Au rang des 9 propositions de loi, nous avons entre autres une proposition de loi sur la citoyenneté participative et les bonnes mœurs. Il en sortira une brigade citoyenne pour lutter contre l'incivisme de toute nature et restaurer les bonnes mœurs. La pratique dans ce cas de figure va nécessiter une véritable implication de tous. Une proposition de loi sur la souveraineté alimentaire et la réinsertion des détenus de prison. Il en ressortira une baisse considérable de l'insécurité et un allègement des prix dans le panier de la ménagère. Une proposition de loi sur le statut de chef de quartier et de village. Il en sortira une amélioration des conditions de travail et une extension des prérogatives telles que la délivrance des certificats de résidence pour l'intérêt de la sécurité nationale. De même qu'une proposition de loi sur l'entrepreneuriat des jeunes et les conditions de vie des jeunes filles mères, sans oublier les citoyens en situation de handicap. Fort de ce qui précède, chers citoyens, notre candidature est la meilleure qui soit pour vous. Si vous tenez réellement à participer au renouvellement de la classe politique et ne donnez aucune chance à ceux-là qui ont été à l'origine du 30 août 2023, peu importe le discours qu'ils vous tiendront sur leur supposée expérience qui n'a été en réalité que la déchéance de la nation, même si pour certains, ils sont absous aujourd'hui de leur passé au nom de l'inclusivité. Aujourd'hui, notre jeunesse manque d'opportunités économiques réelles, d'où la nécessité d'une approche entrepreneuriale dynamique et flexible, reposant sur les métiers à potentiel ignoré, que nous qualifions des MPI, vivier de notre économie de proximité et gage d'un élan patriotisme économique qui serait le fondement de la mise en place d'un marché citoyen. Nous disons clairement, osons faire peur à la peur, citoyens. Osons faire peur à la peur, non pas pour manquer de respect à nos aînés, mais pour lutter et reculer devant tous les défis pour ne plus se taire face aux injustices, face aux intimidations, face aux méthodes qui sont aux antipodes de la démocratie et la bonne gouvernance, mais avancer ensemble avec courage et détermination sous la bénédiction de Dieu, le maître des temps et des circonstances, sans qui nul ne peut bâtir de manière durable. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs, disait Nelson Mandela. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, je suis Prime Bungu Obumadjogo. Je ne suis pas un homme au-dessus du peuple, je suis un homme du peuple. Je suis votre frère, votre voisin, votre ami. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que vos luttes sont mes luttes, vos rêves sont mes rêves, et votre avenir est le mien. Je suis candidat aux élections législatives pour le compte du 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Et si j'ai choisi de m'engager, c'est pour une raison simple. Je crois qu'il est temps que la politique change de visage. Pendant des années, on nous a appris, on nous a promis des lendemains meilleurs, mais nous avons vu les mêmes méthodes, les mêmes visages, les mêmes résultats, et le résultat, nous les connaissons. Routes dégradées, chômage des jeunes, inégalités criantes, richesse accaparée par une minorité. Voilà ce qu'a produit leur politique.
Mais depuis le coup de libération du 23 août 2023, notre pays a retrouvé l'espérance. Ce moment historique nous a rappelé une vérité. Quand un peuple dit assez, alors l'histoire bascule. Mais la libération n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ et aujourd'hui, c'est à nous d'écrire la suite. Mon engagement se résume en un mot d'ordre, la richesse partagée. La richesse partagée, c'est des routes praticables pour tous. C'est des écoles de qualité pour nos enfants. C'est des soins accessibles pour chaque famille et non pas pour un privilège réservé à quelqu'un. C'est des jeunes d'Akanda qui trouvent un emploi, non pas de grâce à des passe-droits, mais grâce à leur mérite et à leur travail. Être député, ce n'est pas chercher des avantages personnels, c'est porter la voix du peuple, c'est défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale. C'est veiller à ce que chaque loi votée prenne en compte les besoins réels des Gabonais et non ceux d'une minorité. Je ne viens pas pour vous promettre des miracles, je viens pour vous promettre 3 choses. La vérité, parce qu'un peuple mérite un langage de vérité. La proximité, parce que vos préoccupations seront les miennes. Le courage, parce qu'il faudra de la détermination pour défendre vos droits et vos attentes. Mes chers compatriotes, la devise de notre République est claire. Union, travail et justice. L'union parce qu'ensemble, unis, nous sommes plus forts que nos divisions. Le travail, parce que c'est l'effort collectif et le mérite que nous bâtirons la prospérité. La justice, parce que chaque citoyen d'Akanda et du Gabon a droit à un traitement équitable, sans favoritisme ni exclusion. Voilà pourquoi le 27 septembre 2025, je vous appelle à aller voter massivement. Car voter, c'est choisir. Voter, c'est dire non à l'échec d'hier et oui à l'espoir de demain. Voter, c'est créer une nouvelle page de notre histoire commune. Mes chers compatriotes, le temps des promesses creuses est terminé. Le temps de la vérité est arrivé. Le chemin du 27 septembre, faisons le choix de l'avenir, faisons le choix de la richesse partagée. Ensemble, nous pouvons bâtir un Akanda où chacun a sa place. Ensemble, nous pouvons construire un Gabon où la richesse ne profite pas à quelqu'un, mais à tous. Ensemble, nous pourrons écrire une nouvelle page de notre histoire. Voilà pourquoi je vous demande votre confiance. Non pas pour moi, seul, mais pour nous tous. Parce que demain, c'est ici que ça commence. Avec vous, avec nous, pour Akanda et pour le Gabon. Que Dieu bénisse Akanda et que Dieu bénisse notre pays.